Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire donc l'horoscope pour la semaine 2 du 9 janvier au 15 janvier. Avant tout, je vous dis un grand merci et on est parti. Alors, je vois on a un peu eu du mal à démarrer cette année, hein. Là, voilà, on récupère doucement des fêtes. En tout cas, on parle d'énergie de choix, mais qui sera durable, de rassembler ses ressources et de profiter d'une certaine récolte, qu'elle soit extérieure, qu'elle vienne de connaissances extérieures ou de volonté intérieure. On a envie, peut-être pas de faire un choix, mais de prendre une autre direction, hein. Il y a ce côté un peu remise en question, mais en même temps, c'est pas vraiment une remise en question puisqu'on serait un peu dans le doute parce que là, on a vraiment envie, on a cette volonté, hein, quand même de passer à autre chose, mais on sait que pour passer à autre chose, on aura certainement des choix à faire, hein. Allez, c'est parti pour les béliers. Alors, j'ai pris l'indice parce que je sais que vous l'aimez bien et le tarot. Donc, deuxième semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a une petite perte d'espoir là, les béliers, hein. On vous dit de laisser tomber quelque chose cette semaine, hein, qui arrive. Alors, on me met une date, hein, c'est aujourd'hui ou demain. Donc, c'est quelque chose qui arrive dès le début de la semaine, hein, où on se rend compte de certaines choses qui finalement nous apportent pas grand-chose, voire rien du tout, hein. Voilà. Alors, soit c'est une remise en question, soit on met vraiment fin à une situation où... alors, je vais prendre un autre indice, tiens. Voilà, quelque chose où on s'est quand même battu, hein, où on a mis beaucoup d'énergie qui finalement, on se rend compte que il vaut mieux économiser son énergie, hein. Là, on me dit les réseaux. Est-ce que c'est quelque chose par rapport au réseau? Est-ce que vous êtes lancé dans les réseaux et ça n'a pas donné vraiment ce que vous vouliez communiquer, passer? Est-ce que c'est quelque chose justement qu'on doit laisser tomber pour faire autre chose? Ou justement c'est aller chercher quelque chose de nouveau sur les réseaux, hein, mais quelque chose qui vous apporte cette fois, hein, parce que là on est quand même... voilà, on voit avec le Gémeaux et les planètes, c'est vraiment quelque chose dont on a essayé même de communiquer. Vous savez, des fois on se rabâche 30 fois, mais la personne n'a toujours pas compris. C'est un peu ça, hein, c'est le fait vraiment de se rendre compte que cette situation ou le fait de vouloir s'expliquer avec une personne ne sert strictement à rien. Voilà. Allez, taureau. Taureau, on a le fait de poursuivre son chemin, d'avoir envie d'aventure. Avec ça, on a une petite taille, donc c'est quelque chose de petit. On a un désir pour quelque chose de petit. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un petit caprice, quelque chose de petite taille, un petit gâteau au chocolat, pourquoi pas, hein, mais on part le chercher avec vraiment envie, vous voyez ce que je veux dire? Alors là, ça peut être un petit truc comme ça, mais ça peut être beaucoup plus grand. Même si on vous met, c'est une petite taille, mais c'est quelque chose qu'on commence à faire pour partir à l'aventure. Ça peut être par exemple aussi le fait de mettre en place déjà, faire un premier pas dans une situation petit, un petit pas pour aller vers quelque chose qui nous conviendrait davantage, ou un petit pas vers son cheminement, vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on y va sans hésitation. Donc, on voit que c'est pas quelque chose qui va vous coûter cher. C'est pas le gros pas qui va tout changer, mais on y va quand même avec envie parce qu'on sait que c'est un petit truc qu'on peut faire, qu'on peut mettre en avant. Donc, autant le faire parce que ça ne nous coûte pas grand-chose finalement. Alors, essayez parce que ça vous apportera, ce petit pas va vous apporter vers quelque chose de plus grand en tout cas. Gémeaux. Gémeaux, on a le 2 d'épée qui est la paix, mais aussi c'est le fait de débloquer quelque chose, d'affronter quelque chose avec confiance. Et on vous dit il y a quelques semaines en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé quelques semaines en arrière qui effectivement qui est bloqué peut-être depuis des semaines en arrière, hein, ou quelque chose qui s'est bloqué, qui vous a perturbé il y a quelques semaines en arrière.
Mais cette semaine-là, on débloque ce qui a été perturbé il y a des semaines en arrière. Je me répète, mais c'est ça, c'est affronter un choix. C'est aussi le fait qu'on vous ait donné du temps à la réflexion aussi. Hein. Voilà, là, c'est la semaine où il va falloir donner une réponse concrète. Les cancers. Les cancers, on parle de succès, de guérison, et avec ça, on vous met un patron, un indépendant. Alors, est-ce que c'est... Alors, un patron, moi, c'est souvent au niveau du travail, ou si c'est vous, un succès mérité parce que vous êtes lancé aussi à votre compte. Hein. Et là, ça serait tant mieux. Ça serait quelque chose où on part combattant, avec beaucoup d'envie, hein, de satisfaction. Hein. On traverse les difficultés de son entreprise ou on a traversé des difficultés avec son patron, hein, pour qu'aujourd'hui ça aille mieux quand même. On a su s'adapter à certaines difficultés. Hein. C'est un peu, on a pu s'adapter à des difficultés. Ça y est, on est rentré dans notre chiffre depuis le Covid, que c'était un peu compliqué. Voilà, il y a quelque chose qui s'est... on est parti... On a fait des sacrifices, mais aujourd'hui, on va être vainqueur de ça et on va comprendre ce qu'il faut changer ou pas finalement. C'est beaucoup le domaine professionnel là qui est touché pour vous les cancers. Le lion. Le lion, on vous met le monde, de se sentir comblé, atteindre ses objectifs. Et avec ça, on vous met... Ça me fait rigoler parce qu'on me fait rigoler en même temps. Voilà, comme je vous ai dit, normalement, je suis médium, je n'utilise pas de cartes, je les crée parce que c'est ce qu'on me demande de faire et puis j'aime beaucoup ça aussi. Mais voilà. Mais du coup, ça me fait rigoler parce que du coup, on me montre une image qui me fait rigoler parce que avec le monde, le fait d'atteindre son objectif, on a les lunettes de vue ou lentilles. En gros, on me dit que ouvrez les yeux, quoi. Vous avez les yeux collés ou quoi? Bon, hop, ouvrez les yeux. Vous pouvez avoir beaucoup plus. Vous pouvez avoir, je dirais pas le monde à vos pieds, mais vous pouvez vous sentir beaucoup mieux, mais vous ouvrez pas les yeux. C'est comme si ça pourrait s'adresser à un célibataire, hein, ou une célibataire qui effectivement ne voit pas que le copain ou la copine qu'elle croise tous les jours, etc. C'est la personne de votre vie, quoi. Vous voyez, il y a ce côté-là. Ouvrez les yeux parce que il y a un objectif à atteindre. Hein. Voilà, le fait de remercier, d'ouvrir ses yeux, de regarder la beauté du monde, tout ce que le monde et la terre peuvent vous offrir. Voilà, ça peut être aussi adressé à une personne qui travaille avec la terre, hein, dans le milieu de la terre, qui crée des huiles essentielles ou des choses comme ça. On vous dit ouvrez bien les yeux parce que le monde, la terre, a des milliards et des milliards de richesses, hein, sous vos yeux. Les vierges. Les vierges, alors force limitée. Hein, on se sent pris au piège et avec ça, on a un lieu sportif. Alors, est-ce que c'est peut-être, vous vous sentez un peu bloqué par rapport justement à un lieu sportif? Ça peut être votre métier. Hein, vous êtes peut-être coach sportif et il y a quelqu'un... Et on n'est pas assez... Putain, moi, j'ai l'impression d'être bloqué. On n'est pas assez... En fait, on ne peut pas exprimer, c'est ça, ce qu'on veut. Hein. On est un peu bloqué, on est limité. Hein. Mais là c'est une limite extérieure. C'est une personne qui vous limite dans ce que vous voulez faire. Alors là, physiquement sur le coup. Hein. Voilà. Est-ce que vous aimeriez aller dans un lieu sportif, faire du sport et il y a effectivement quelque chose ou votre routine qui ne vous le permet pas. Hein. Il peut y avoir... le côté aussi le sportif, mais se mettre en action, mais on ne peut pas, hein, sur une problématique. Peut-être que il y a ce fait d'être isolé et en même temps il y a ce lieu sportif. Alors c'est rigolo ça. C'est peut-être par rapport à un lieu sportif, se sentir limité. Est-ce qu'on peut être limité pour faire un sport parce qu'on a des problèmes? On montre ça aussi. Hein. Du coup, on est un peu bloqué. Est-ce qu'on peut rencontrer du monde dans un lieu sportif ou vous faire essayer quelque chose, mais
on se sent bloqué. Ça peut être un engagement, un abonnement ou quelque chose par rapport à un lieu sportif qui vous bloque. Ou dans le planning, il peut y avoir un enfant à vous qui a un sport quand vous vouliez faire autre chose. Hein. Il y a ce fait d'être un peu coincé par rapport à un sport. Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Les balances. Les balances, on parle de gain. Hein. On vous dit un succès, de profonds sentiments d'épanouissement, du bonheur spirituel. Et avec ça, on vous met l'école. Alors, dans l'école, il y a une connotation de compréhension, apprendre les choses. Hein. La balance aime bien apprendre les choses parce qu'elle aime bien avoir les tenants et les aboutissants pour pouvoir se mettre en équilibre. Hein. Est-ce que il y a un gain par rapport à un apprentissage que vous faites, une formation, une école qui vous ouvre les bras? Est-ce que c'est votre métier, hein? Quelque chose que vous partagez? Est-ce que c'est vous, au contraire, qui le partagez, hein, qui l'exprimez pour justement faire évoluer? Dans ce cas, ce serait plus pour faire évoluer les autres spirituellement, hein, dans cet échange-là. Très, très, très belles énergies. Le scorpion. Le scorpion parle de quelque chose de nouveau et on parle du domicile. Alors, soit c'est clair et net, il y a un nouveau domicile, on s'arrête là pour certains, ou soit ça va être commencer quelque chose de nouveau au niveau du domicile. Il peut y avoir, par exemple, garder des enfants à son domicile, hein, parce qu'avec le fou, on a ce côté enfant aussi, hein, ce côté ludique. On peut travailler à domicile, un nouveau départ à domicile. C'est le fait aussi de voyager, de déplacement. Il peut y avoir un déplacement par rapport à son domicile. Hein. Sagittaire. Sagittaire, on parle d'une fin et on parle d'amis, d'un jugement par rapport à un ami. Hein. C'est une renaissance, une écoute à la fois. Hein. Il y a quelque chose qui est partagé. Peut-être que vous allez voir un ami, une amie avec qui discuter, hein, qui va vous faire peut-être à vous du bien, ou est-ce que c'est vous qui allez apporter quelque chose de positif à une amie? En tout cas, il y a cette connotation de renaissance, hein, d'écouter. Alors, plus loin que ce qui est dit. Hein. Il y a ce fait quand même qui est, c'est quand même l'esprit, le jugement. Donc, peut-être de ne pas mentaliser ce qui peut être dit, mais justement de le vivre différemment, parce que cet ami, ou vous, l'ami de quelqu'un, vous pouvez apporter une solution à une problématique. Hein. Ou là, avec le 20, j'ai le 2 aussi, donc 4, 5, 6. Pour rééquilibrer, c'est un ami qui rééquilibre, si je parle en numérologie, une relation, hein, un engagement en tout cas. Hein, parler d'un engagement, soit avec un king par rapport à une relation, soit par rapport à un travail. En tout cas, il y aura une discussion qui sera emmenée à être partagée avec un ami ou une amie, effectivement, pour régler ou stabiliser un engagement, une relation. Capricorne. Capricorne, on parle de protection. Avec le cavalier de denier, c'est quelque chose qui avance. De toute façon, un cavalier, il avance toujours. Ah, c'est ça. Voilà, tous les cavaliers, ils avancent. Il y a du mouvement. Mais dans le cavalier de denier, c'est du mouvement qui est lent, pas à pas. Hein. Là, on parle durant les vies intérieures. Donc, s'il y a une problématique, quelque chose qui doit être réfléchi par rapport à des actions, on vous dit que ça date de vos vies intérieures. D'instaurer un climat de confiance. Peut-être que dans d'autres vies, vous avez perdu ce climat de confiance. Hein. Peut-être que vous avez été rabaissé et que cette semaine va rappeler peut-être cette blessure, et effectivement, il va falloir la dépasser avec prudence. Hein. Avec prudence, lentement, parce que quand ça date des vies intérieures, il y a quand même pas mal de boulot à faire par rapport à ça. Mais voilà, il peut y avoir, ou si vous vous sentez un peu timide ou justement un peu en manque de confiance cette semaine,
ça daterait de vos vies intérieures, donc à travailler. Se laisser vivre ces émotions, ce que vous ressentez par rapport à ça, pour pouvoir enfin le dépasser. Les Verseaux. Les Verseaux, on parle d'élan vers l'avant. Et on vous parle de cheveux longs. Alors, est-ce que c'est par rapport à une relation avec quelqu'un qui a des cheveux longs, effectivement, et il y a cet élan en avant, hein, ça peut s'agir d'une collaboration aussi avec une personne avec des cheveux longs, ou même de préparer un voyage avec une personne avec des cheveux longs. Est-ce que c'est vous, cette personne? Est-ce que c'est une autre personne? En tout cas, il y a cet élan vers l'avant à deux. Hein. Mais voilà, est-ce que c'est une copine qui a les cheveux longs? Est-ce que c'est un copain aussi qui a des cheveux longs? Mais ce sera un pas en avant avec quelqu'un qui a des cheveux longs. Ça peut être par exemple un collègue ou quelqu'un que vous croisez à peine qui a les cheveux longs et qui cette semaine va venir communiquer avec vous. Il y a un avancement, hein, vous voyez, il y a un premier pas en avant. Il y a cet élan d'avant et quelque chose qui aussi s'enracine. Donc, c'est pas quelque chose qui est juste éphémère et qui passe. Hein, c'est quelque chose qui se prépare pour être durable, en fait. Voilà. Les Poissons. Les Poissons, on parle de potentiel, de surmonter des peurs et on vous parle de site de rencontre. C'est sympa, ça. Alors, est-ce que c'est vous qui allez franchir ce pas de vous inscrire sur un site de rencontre? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre que vous allez espionner sur un site de rencontre? C'est possible parce que avec le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est indiscret, hein, qui regarde. Hein. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui a un potentiel inexploité et qui sait surmonter ses peurs. Hein. Alors voilà, il y a le fait d'être curieux là-dedans. Alors, si ça ne vous parle pas du tout, les sites de rencontres, ça peut être un endroit où vous allez aller, où vous allez rencontrer effectivement du monde et que vous allez être peut-être un peu curieux envers ces personnes. Est-ce que vous êtes inscrit à un truc où il y a beaucoup de personnes et qu'effectivement, vous avez envie de savoir comment ils fonctionnent, vous voyez? Voilà, on va être comme ça et on va aller... Du coup, ça va nous révéler quand même quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui est inexploité. Il peut y avoir des réunions, par exemple, je vous donne un exemple, mais sur des produits naturels. Une réunion végane, peut-être, pour vous apprendre comment manger les bonnes céréales, ou peu importe. Et effectivement, il y a quelque chose qui va vous interpeller au fond de vous. Vous allez trouver quelque chose lors de ces rencontres. Hein, voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.